métropole. Les brasseurs RJ, c'est la fusion de 3 brasseries qui produisent à ce jour le plus d'hectolitres de bière de microbrasserie québécoise annuellement. Allons rencontrer Jérôme Catelli-Denis sur sa planète bière. Santé. Santé. Ça fait une quinzaine d'années environ que tu travailles ici chez les brasseurs RJ, mais quand tu es arrivé, c'était les brasseurs GMT. Comment on est arrivé à RJ? Les brasseurs GMT, ils ont été fondés en 1988. Puis, ils ont évolué, puis ils ont déménagé dans cet espace ici. Puis, en 98, ils ont été achetés par les brasseurs de Lens, qui appartenaient à la famille Jarre. Et ensuite, M. Jarre m'a acheté, moi, le Cheval Blanc, pour faire une fusion des 3 microbrasseries ensemble. C'est énorme. Ici, les brasseurs RJ, ça représente quoi en chiffres? On a commencé très petit, moins que 25 000 hectolitres par année. Puis là, on est rendu vraiment là, à 100 000 à peu près. Mais on est encore très petit par rapport aux 4 millions hectolitres des grosses brasseries. Il y a beaucoup de monde aussi qui travaille ici, là. Il y en a 75 qui travaillent pour moi à la production, une centaine à la distribution, puis une centaine aux ventes et bureaux. Une bonne bière pour Jérôme Catelli-Denis, c'est quoi? Les brasseurs, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est ce qu'on appelle la buvabilité. C'est pas vraiment un mot français, mais c'est traduit de l'anglais. C'est qu'il faut que la personne aime la bière, le style de bière. Il y en a qui n'aiment pas des bières noires, mais est-ce que la bière noire, dans sa catégorie, est bonne? C'est très simple comme analyse. C'est sûr que quand tu tombes dans les catégories de gens professionnels de la bière, là, ça devient plus sérieux. Là, on essaie de dénoter les erreurs de la bière. C'est le contraire du vin. Les brasseurs, eux autres, quand ils font des dégustations, ils essaient de dénoter les erreurs qui ont été faites dans leur procédé de brassage. Il y a ça ici qui, depuis une vingtaine d'années, je pense aussi, le capsule dévissable, ou la twist cap, comme on appelle. C'est-tu une bonne ou une mauvaise chose? Oui, c'est une bonne chose pour les consommateurs. Pour les brasseurs, c'est un petit cauchemar parce que on capsule sur des bouteilles qui ont un petit filet, alors c'est très difficile. Grosse brasserie, petite brasserie, on a tous le même problème. Ça prend une très grande précision de la capsuleuse pour bien capsuler sans casser le boulot. Donc, c'est plus fragile, puis mais ça veut dire qu'on est mieux de la boire dans un verre? Mais de toute façon, toutes les bières, c'est mieux de boire dans un verre parce qu'on verse la bière au complet, on laisse la bière faire sa mousse, puis on essaie de trouver un verre propre, bien rincé à l'eau, pas de savon, pas de rince. Qui reste. La bière, c'est très fragile. Ça n'accepte pas aucun corps étranger. Ça fait quoi, 25 ans à peu près que tu es dans le milieu? Ça ressemble à quoi le portrait depuis 25 ans? Ça n'avait pas tellement évolué. On était les 5 mêmes brasseurs les premières années, mais c'est juste depuis, je te dirais, 2 ans, 3 ans, ça a explosé le microbrasserie au Québec. Tout partout quand je vais au Québec, j'arrête de visiter une brasserie dans un village, goûter aux bières. C'est vraiment régional. C'est un produit facile à faire. On ne se bat pas contre la nature. C'est dans nos gènes de faire de la bière au Québec. Là. Selon toi, qu'est-ce qui explique justement cet engouement-là que les gens ont pour la bière de microbrasserie de chez nous? Bien, c'est parce qu'avant, on vendait toujours les mêmes sortes de bières blondes qui ne goûtent pas trop. Puis là, les gens sont en train de développer leur goût. Ça a pris du temps. Ça a pris des années. Mais on est rendu au point où les gens maintenant aiment ça, goûter ça autant qu'un Porto ou un bon vin. Y a-t-il encore de la place pour d'autres microbrasseries? Mais si je compare aux États-Unis, on n'a pas tant que ça. Si tu vas dans un restaurant à Portland ou à Seattle, il y a une carte des vins locaux. Après ça, il y a une page complète, la carte des bières, ce qui est rare. On n'a pas encore ça. On est loin de ça ici, hein? Oui, c'est ça. Alors, il y a encore de la place pour s'améliorer puis augmenter le... Plus on a de brasseurs, plus on va créer l'engouement. Un bon brasseur, ça prend quoi? Oh, ça, c'est assez simple. Comme question, ça prend surtout de la passion. Juste ça? Ah oui. Pas besoin de plus que ça. Santé? D'après vous, pourquoi la mousse s'effondre plus rapidement dans le verre d'une femme que celui d'un homme? A. La salive des femmes est plus acide. B. Le gras du rouge à lèvres fait tomber la mousse. Ou C. Toutes ces réponses. Après la pause, la réponse à la question belle-gueule et quelques tours de roue dans les rues de Montréal avec Jérôme. À la question « Pourquoi la mousse s'effondre plus rapidement dans le verre d'une femme que celui d'un homme? » La réponse est... C'est l'ensemble de ces réponses. C'est vraiment pas une question de sexe. Le rouge à lèvres, c'est un corps gras, ça influence la mousse de la bière. Mais l'acidité de votre salive peut autant influencer cette mousse-là.
outre un amateur de bière, un brasseur de bière, vous êtes aussi un amoureux de la nature, du plein air. Vous faites particulièrement du vélo. Oui, quasiment tous les jours. Je viens travailler en vélo. Tout le magasinage à Montréal se fait en vélo. Moins compliqué à Excepté Montréal. l'hiver. Non, pas de pneus à clous, de chaînes sur les pneus. Non, l'hiver, je souffre. Mais à Montréal, de toute façon, pour se déplacer, c'est plus facile, je présume. Oui, surtout par les temps qui courent, le bicycle est quasiment obligatoire pour se déplacer dans une demi-heure là, du centre-ville à la brasserie. Là. Est-ce que vous entraînez un peu? Avez-vous un entraînement particulier? Pas vraiment pour le bicycle, c'est parce que quand on vieillit, on devient plus gros. Et, Ah oui, c'est je m'entraîne cool. à chaque semaine, 2 fois semaine. Ouais. Ah oui? Pour regarder la ligne. Avez-vous fait de belles rencontres? En cyclotourisme, on rencontre des gens. Oui, tu rencontres des drôles de personnes. Des drôles de personnes? Ouais. Avez-vous des anecdotes particulières, des aventures? Quand on est parti pour le lac Champlain, il avait cancellé le festival de la Montgolfière. Nous autres, les deux innocents, n'avaient pas pensé vent. On est partis. Le même jour qu'il avait cancellé le festival, on était dans le gros vent. Là, les cheveux arrivaient en arrière, ça le ventait tellement. Le blé d'Inde était tout couché dans les reins, ce qu'on pensait. Avez-vous déjà fait des circuits à vélo pour découvrir des bières, ou par exemple peut-être la route des bières? Ou, Ben, je fais la route à Montréal. Je fais ça avec mon brasseur Chevaltin. On a fait ça l'année dernière. Puis souvent, quand je pars de la brasserie, j'arrête à des places. Parce que c'est sur mon chemin. Là. Ça tombe Puis, mal. noblesse oblige, j'arrête de voir s'il y a des bonnes bières. Ouais, j'aime bien ça. En Europe, je suis allé à la brasserie Le Chouffe. Ils appellent ça le classique Chouffe. C'est tous des gens qui font le bicycle de route. Puis il y a une immense côte à côté de la brasserie La Chouffe, puis ils arrêtent tous prendre un petit 5 onces de chouffe. Mais là, on parle de bière de 8 là. Comme, ouais, c'est sûr. On est samedi le matin, 11 h, gros soleil, ils sont là, puis un petit coup, puis ils prennent, puis ils remontent la côte. Moi, je sais pas moi qu'ils font, là. Il y en a des fois qui ont besoin d'être tout seuls pour faire du vélo. Vous, Non. c'est en groupe? C'est en Ben, famille? pas en groupe. Je vais avec ma conjointe, là, puis ça me prend d'autres personnes. Sinon, tu te parles à toi-même, c'est long, longtemps. Je m'endure pas tant que ça. Ah non? Non. Qu'est-ce que vous allez chercher? Vous n'aurez pas en voiture? Ah, c'est ça qui me relaxe le plus. Ouais? Ça comme même partir en vélo le matin avant de travailler, ça me vide le cerveau. Ah oui? Oui, ça enlève beaucoup mon stress. Puis j'ai un emploi assez stressant. Santé? Santé. Merci. La semaine dernière, on vous a présenté les premiers dessins de la bouteille de bière Ça va brasser. Cette semaine, le brassage final. On a pris la recette qui a été faite lors du brassin expérimental à Gatineau. On a commencé par un concassage. Les reins ont été emmenés par convoyeur dans la cuve d'empâtage. Ils ont été hydratés. Au point de vue du brassage, nous ici, on est capable de faire une infusion à palier, ce qui permet d'avoir une meilleure transformation des sucres. Et d'après moi, la bière va être plus sèche. Comme pour le brassin test, on a vérifié si la saccharification était faite, c'est-à-dire s'il restait encore de l'amidon dans le grain. Puis après, on a filtré pour extirper un maximum de mou et de sucre. On a aussi arrosé pour rincer les céréales. On a emmené le liquide extrait à ébullition, qui s'appelle le mou de bière, et on a houblonné avec nos fameux houblons. Le mou est vraiment excellent. Il reste maintenant le mélange d'infusion d'épices de notre magicienne Laura, qui va devoir être ajouté un peu plus tard lors de la fermentation. Un temps normal, ça peut être entre 7 et 10 jours pour une fermentation régulière. Mais parfois, les levures à saison peuvent s'étirer en temps. Ça peut aller jusqu'à 20 jours. Peut-être qu'il y en a qui vont s'endormir en attendant que ça fermente. La semaine prochaine, la bière Ça va brasser fait un détour par le labo pour contrôle de qualité. Savez-vous ce qu'on brasse chez les brasseurs RJ? On vous en parle après la pause. Blanc un peu plus tôt. C'est là que tu as commencé à brasser. Parle-moi un peu de ton histoire de brasseur avant d'arriver ici, chez RJ. J'ai commencé à brasser en 1987. Le brasseur artisanal permis 001. C'est le premier brasseur artisan. Puis, dans ce temps-là, on essayait tout. Hein. On n'avait pas d'école. Là, c'est beaucoup plus structuré aujourd'hui, mais à ce temps-là, on essayait une recette. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pas bon. Puis on recommençait à zéro. C'était l'aventure, oui. Ouais. Puis vous brassez quoi ici? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qu'est-ce qu'on retrouve chez RJ? Parce qu'il y en a tout plein autour de nous, mais c'est quoi?
Celle qui est la plus connue, c'est la Tremblay, dans la province de Québec. C'est notre plus gros vendeur. C'est une bière blonde, 100 malt, aucun additif, bière naturelle. Ensuite, on a les produits Belle Gueule. On a la Belle Gueule Pilsner, qui est une blonde de type européen. On a la Belle Gueule originale, qui est la recette originale de Belle Gueule, qui est une blonde un petit peu plus dorée, on dirait. Puis après ça, on a Belle Gueule rousse, qui est un bon mélange de caramel, de malt caramel. Puis après ça, on tombe avec la blanche Cheval Blanc, qui est... ça, c'est la plus vieille recette. Après ça, on a la Coup de Grisou, qui est une bière de sarrasin. On a les bières Chouffe qu'on brasse sous licence, une bière en Belgique. Puis après ça, on a une sorte de bière, Torvis, qui est une bière d'érable. On a la Sainte-Paix, qui est une bière de cerise. On a la Bleuet, qui est la Folie douce. On pourrait parler toute la nuit de toutes les recettes qu'on a. Et vous avez aussi des bières importées que vous distribuez. Oui, ça, c'est un rajout qu'on a eu, une stratégie pour augmenter notre distribution dans la province de Québec. Ça coûte cher, les camions, tout ça. Alors, on a rajouté des produits importés. Puis on distribue Grolsch, Carlsberg, Bitburger et Boris. La Belle Gueule, parle-moi un petit peu du petit logo qu'on voit ici. Ça représente quoi? Ah, ça, c'est toute une histoire. C'est les brasseurs fondateurs qui ont fait ce logo-là, Martineau, Thibault et Gravel. Ça semblerait être Dieu qui descend du ciel puis qui nous amène des bières extraordinaires aux humains. Ah, c'est un genre de dieu grec. Là. Un dieu grec qui est tombé chez les brasseurs RG. Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a une bière dont tu es particulièrement fier? C'est difficile, ça. C'est comme si j'ai 2 fils, puis vous me demandez c'est quel de mes fils qui est le préféré. Là, j'aurais une chicane de famille. Mais je dirais, dans mes goûts à moi, personnels, bien, j'aime pas mal toutes les bières. Les gens qui me connaissent, je vais dans un pub, je goûte à tout. Mais ici, je reviens souvent à la Belle Gueule originale puis la Blanche Cheval Blanc. C'est mes 2 régulières, mettons. Mais j'aime ça des goûts prononcés, c'est beaucoup. On a la Canon, là, qui est une bière de garde de 90 jours, puis ça, c'est assez spécial. Une journée sans bière dans la vie de Jérôme Catelli-Denis, ça se peut-tu, ça? Oui, ça se peut quand je suis une diète. Je pleure pendant une semaine, puis après ça, je me remets à prendre la bière. Ah, parce que t'as le droit le week-end? Oui, c'est ça. Ben, t'as le droit aujourd'hui. Oui, bien là, Santé. c'est un spécial. Merci, ouais, Jérôme. Merci. Saviez-vous que la bière a une durée de vie, comme pour la plupart des aliments? Est-ce que vous êtes déjà demandé si votre bière est fraîche? Comment le savoir? Contrairement au scotch, la bière ne s'améliore pas avec le temps. À part les bières sur lit et celles dites de garde, la grande majorité des bières sont à leur meilleur 3 mois suivant leur embouteillage. Après, les saveurs et les arômes originaux s'estompent. Le houblon et les autres aromates volatiles sont lentement remplacés par des goûts plus boisés, de papier ou même de carton mouillé. C'est un processus presque inévitable. Les bières plus foncées ou corsées sont plus en mesure de camoufler cette évolution. Mais les bières filtrées, à saveur plus délicate, n'ont rien pour se cacher. Les critères qu'un brasseur utilise pour évaluer la durée de vie de son produit sont le style de bière et sa méthode de production, sa tolérance face aux variations de goût de son produit sur le marché et sa volonté de ramasser sa vieille bière dans les magasins. Chez Boréal, nos bières étant naturelles, on a choisi d'inscrire une date meilleure avant, relativement courte, de 4 à 6 mois seulement. D'autres brasseurs vont inscrire des dates beaucoup plus longues, comme les bières importées, qui sont généralement d'1 an. Nos grandes brasseries canadiennes vous laissent dans le noir en inscrivant un code confidentiel qui correspond à la date d'embouteillage. Mais je vous rassure, il n'y a pas de pathogène qui peut survivre dans la bière. Même si elle est passée date, il n'y a pas de danger. C'est juste son goût qui a peut-être évolué. Une œuvre d'art pour le souper au restaurant Le Plaza. Avec Mario Dair au retour de la pause. Ce soir, on accorde les bières des brasseurs RJ avec la cuisine du restaurant Le Plaza à Plaza Saint-Hubert. On cuisine ici une cuisine de type bistrot montréalais qui met en valeur les produits frais du marché. Autour de la table, Frédéric Guay, qui est brasseur chez les brasseurs RJ, Jérôme Catelli-Denis, directeur de production chez les brasseurs RJ, qu'on connaît déjà, Mario Dair, notre chroniqueur expert, Marc Landry, qui est chef ici au restaurant Le Plaza, et Anthony Blain, brasseur amateur et ami de Jérôme Denis, ici présent.
Monsieur Denis, qu'est-ce qu'on boit pour commencer? Bien, ce soir, on commence avec la Belle Gueule originale, une lager, ce qu'on appelle la basse fermentation. Mario, parle un petit peu de ce type de bière. Alors, quand on parle de fermentation basse, comme synonyme de mot lager, un mot qu'on voit souvent sur les étiquettes, on parle d'une fermentation à froid. Alors, c'est une fermentation qui est beaucoup plus longue pour donner des bières plus douces, plus rondes en bouche. Ce qui est original ici, c'est une des rares bières nord-américaines de microbrasseries qui ont osé faire de la fermentation basse parce que 21 jours d'entreposage, c'est de l'argent qui ne rentre pas dans les coffres de la brasserie. Alors, la plupart des microbrasseries vont dans les fermentations hautes, c'est-à-dire qu'ils ont fermenté à la chaleur qui permettent d'avoir un roulement plus rapide et d'avoir de l'argent qui roule plus vite dans la brasserie. Alors, c'est une bière qui va vraiment être flexible pour accompagner à peu près tous les plats qu'on peut lui présenter. Alors, c'est sûr qu'on joue sécuritaire ce soir. Santé! Santé. Cheers! Santé. L'onde de l'Arctique, façon Bellevue, qui est en gelée de belle gueule. Le poisson a été poché dans de la bière. Ensuite, on a fait une gelée qu'on a appliquée pendant quelques heures dessus pour le lustrer. Ensuite, on a fait des marinades à base de bière, puis des œufs mimosa. Mario, ça te dit quoi, cet accord bière humaine? C'est le cirque du soleil dans mon assiette. On a jamais entendu. OK? Il y a de la bière qui fait des pirouettes avec toutes sortes d'affaires dans l'assiette. La bière est partout, puis elle se promène. Puis c'est vraiment impressionnant qu'est-ce qui se passe. L'accord, le poisson avec la bière. Alors, le filet de caramel qu'on a dans la bière, quand il rencontre le poisson, la bière dit « Je vais te séduire avec mon caramel ». Et il y a une grosse explosion de caramel, mais tout de suite après, on a l'impression que le caramel fond dans le poisson. Et le poisson sort de l'eau. Il émerge après et dans toute sa finesse. Et on dirait même que le goût du poisson est amplifié en finale. Quand on mange le poisson tout seul, c'est tout délicat et ça s'endort assez rapidement en arrière-goût. La bière l'allonge. Alors, c'est comme si le poisson ronronnait en arrière-goût pendant longtemps. Et j'ai essayé avec une bouchée le poisson, la gelée à la bière et la bière elle-même. Là, on se ramasse dans la campagne. C'est comme ça, on pêchait sur le bord du quai. Et après ça, on mange notre poisson frais avec ce vent de fraîcheur qui est apporté par la gelée. Ici, c'est vraiment fantastique. D'après moi, là, tout est 100 là. Ah ouais? Ouais, je veux pas le dire au chef parce que là, son dégoût, il passera pas la porte, là. Deuxième service du souper de ce soir, Jérôme, qu'est-ce qu'on boit? On boit une canon. C'est dans la gamme de Belle Gueule. On dit d'habitude une double buck parce que c'est une bière qui est forte en alcool, mais qui est fermentée lentement. C'est notre bière, d'ailleurs, qu'on prend le plus de temps à faire. C'est au-dessus de 30 jours. Ici, fermentation basse, une bière rousse plus forte en alcool, c'est exceptionnel en Amérique du Nord. C'est un style qui a été développé par des moines pour supporter le carême. Alors, parce qu'elle est plus forte en alcool, les moines avaient l'impression de manger du pain. Et quand on goûte à cette bière-là, on a vraiment l'impression d'abord de goûter une bière ordinaire avec cet ajout de sucre caramélisé ou sucre bonbon. C'est comme du sucre tire d'érable un peu, mais franc. Pas trop prononcé en termes de sucre. Et comme la bière est légèrement amère par son houblon, elle est aussi désaltérante. Marc, vous avez une idée pour aller avec cette bière? Oui, j'ai fait des tagliatelles maison avec une carbonara au palourde. Les lardons sont de chez Port Meilleur, qui est un porc biologique. Ensuite, palourde, on a cuit ça avec de la bière rousse. Réduction de bière, ensuite on a crémé un peu pour lier tout ça. Puis mélangé avec les pâtes pour le bonheur total. Anthony, qu'est-ce que t'en penses des palourdes avec la canon? Je pense que ça va très bien ensemble. Il y a un petit goût fumé là, qui se marie bien avec le côté sucré de la bière. C'est vraiment délicieux.
C'est subtil comme goût. C'est vraiment subtil. On goûte une fine pointe de caramel dans ses pâtes, surtout la canon avec, là. Mario, as-tu aimé ça? C'est fantastique. Ouais. C'est une promenade vers la mer. On part du fumoir. Alors, c'est vraiment le goût dominant du plat au début. C'est la fumée du lardon. Quand on prend une gorgée de bière, c'est le sucré de la bière. La bière retombe dans son enfance. Le sucré qu'elle a perdu un peu à cause de son âge revient au complet. Et après, lorsque le sucre s'en va, on se dirige tranquillement pas vite vers la mer. Et c'est vraiment la palourde maintenant qui s'exprime en finale. C'est comme si la bière va faire chercher le côté océanique du plat. C'est vraiment très bon. Bien, merci au chef. Et santé aussi à Jérôme. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de Ça va brasser. Soyez là. C'est la fusion de 3 brasseries qui produisent à ce jour le Québec français qui produisent à ce jour le plus grand nombre de sponsors.